Donc nous allons vous parler des satellites artificiels qui tournent autour de la Terre. Donc depuis 1957, date à laquelle le premier satellite Sputnik fut envoyé dans l'espace, l'espace autour de la Terre est beaucoup exploité par les hommes, notamment grâce à des systèmes de satellites. Donc ces satellites artificiels possèdent plusieurs fonctions, des fonctions militaires et des fonctions civiles, c'est-à-dire le lancement de GPS ou l'étude de la météo. Ces différents satellites peuvent avoir des trajectoires différentes. Il y a la trajectoire circulaire, la trajectoire géostationnaire et la trajectoire elliptique. C'est sur elle que nous allons parler. Alors, nous allons donc nous demander quelles sont ces caractéristiques. Dans un premier temps, nous allons parler de l'aspect historique dans lequel sont apparus les satellites. Puis dans un second temps, nous allons parler de l'aspect mathématique de leur trajectoire. Et enfin, nous allons parler de leurs limites. Donc, comme j'ai dit précédemment, le 4 octobre 1957, le premier satellite Sputnik fut envoyé dans l'espace. C'était un satellite russe. Donc, à l'époque, pour les Russes, il fut considéré comme une véritable prouesse scientifique, alors que du côté américain, il fut considéré comme une catastrophe, puisque dans les années 50 et 60, il y a eu une guerre froide entre ces deux grandes nations. Donc Sputnik fut considéré comme l'élément déclencheur d'une course à l'espace entre ces deux nations. Donc après cela, il y a eu le premier homme arrivé dans l'espace, à savoir Yuri Gagarin, qui fut un russe. Cependant, ce fut bel et bien les Américains qui remporta cette bataille spatiale avec le premier homme à avoir marché sur la Lune, à savoir Neil Armstrong en 1969. On va maintenant aborder l'aspect mathématique du sujet, qui vise à étudier les trajectoires des satellites. Il existe donc 3 lois mathématiques et physiques qui permettent d'analyser et étudier la trajectoire elliptique des planètes et des satellites. Donc ces 3 lois, on les appelle les lois de Kepler, qui décrivent les orbites des planètes. Pour la loi numéro 1, par exemple, on peut voir que la Terre tourne autour de 2 foyers, dont l'un des foyers est le Soleil. Donc ce qui explique sa trajectoire elliptique. Les planètes ou les satellites possèdent une excentricité qui varie. Cette excentricité, on peut la calculer à l'aide de la formule E est égal à CS sur A, où CS est la distance entre l'ellipse et le Soleil, et A, le demi-grand axe de l'ellipse. Pour la loi numéro 2, on peut remarquer que ces 2 aires-là sont égaux. On pourrait penser qu'elles ne sont pas, mais ce qui explique cela est le fait que lorsque le satellite s'approche du Soleil, il accélère, entre A et B, et lorsqu'il s'éloigne, il décélère, donc il ralentit. Pour la 3e loi, T est égal à racine carrée de R au cube, où T est la période, le temps que met le satellite à tourner autour du Soleil, et A le demi-grand axe de l'ellipse. Alors nous avons vu un logiciel, GeoGebra. Il est possible de modéliser la trajectoire d'un satellite grâce à ce logiciel. Et les outils, il existe des outils plus ou moins simples pour faciliter le travail des chercheurs. Donc maintenant, nous allons parler des limites des satellites. Donc tout d'abord, leur durée de vie. Effectivement, leur durée de vie n'est pas éternelle et elle dépend de leur mission. Par exemple, pour une mission de télécommunication, leur durée de vie est d'environ 15 ans. De plus, les satellites peuvent avoir des pannes, comme l'épuisement de leur énergie, donc les ergols, ou alors l'épuisement de leur batterie. Leur seconde limite est la pollution spatiale. En effet, les satellites en fin de vie et les satellites qui ont une panne engendrent une pollution spatiale, car ils sont détruits dans l'espace et forment ainsi des débris. Et la pollution, on a aussi une autre pollution avec le reste des étages de lancement. Et comme troisième limite, nous avons les perturbations naturelles de l'orbite. Donc en effet, la trajectoire des satellites se modifie sous l'action de phénomènes naturels. Donc la trajectoire des satellites n'est donc pas parfaite. Et ces phénomènes naturels sont par exemple l'aplanissement des corps célestes à ses pôles et le renflement équatorial. Et d'autres irrégularités du champ de gravité, telles que la résistance de l'atmosphère, l'attraction de la Lune et du Soleil et la pression de la radiation. En conclusion. Pour conclure, nous avons vu que les satellites avec des trajectoires elliptiques possèdent différentes caractéristiques.
à savoir elles sont conformes aux lois de Kepler et il est possible de modéliser leur trajectoire. Cependant, leur trajectoire n'est pas encore parfaite car il existe des limites. Donc il nécessite encore des recherches pour améliorer tout ça.